Bonjour, Éric Gibaud et aujourd'hui c'est le moment d'essayer des objectifs de cinéma de Sirui, les Vision. Alors les Vision sont sortis l'année dernière avec le 24, 35 et 50 mm, j'ai pas eu la chance de l'essayer, mais il m'a envoyé ce 15 mm, mais aussi dans cette valise, on va voir le 75 et le 150 mm. Donc on va voir les caractéristiques, les résultats et tout ça. Allez, c'est parti! Alors j'ai essayé ces objectifs sur mon Lumix S5 2X et ce que je dois dire, c'est que, à mon avis, c'est le système le plus génial que j'ai jamais vu. Quand on achète des objectifs de cinéma, souvent on n'a pas envie de les acheter pour 6 mois, 1 an. On veut l'utiliser plusieurs années. Le problème, c'est qu'on n'est pas certain de ne pas vouloir changer de système d'appareil. Là, je suis sur du Lumix, mais peut-être que demain, je vais être sur du Sony ou du Nikon Z ou du Canon RF. C'est résolu. Ce système Vision t'apporte non seulement les 3 objectifs, mais aussi, ou les 6 si tu prends la série qu'ils avaient déjà sortie, mais aussi 4 montures différentes. Avec simplement 4 vis, tu enlèves la monture, tu mets une autre. Résultat, je suis sur du Lumix, mais j'aurais pu être sur du Sony, du Nikon Z ou du Canon RF. Alors, je vais te faire une petite démonstration pour que tu vois, mais avant ça, je dis merci à mon sponsor Arvia, écoledephotographie.com, qui permet de te former à la photographie, mais je te raconte tout ça en fin de vidéo. Si tu n'y arrivais pas jusqu'à la fin, 2 points importants. Le premier, si tu voulais profiter de ton CPF, le compte personnel de formation, et l'utiliser pour te former à la retraite, n'oublie surtout pas de t'inscrire avant ton départ en retraite. Après, c'est plus possible, il y a d'autres moyens, mais plus par le CPF. Et encore plus important, pourquoi attendre la retraite pour te former? Tu peux déjà profiter de ton CPF et tu as juste à rajouter environ 150 € à ton pécule s'il couvre le prix d'une formation. Et d'ailleurs, les demandeurs d'emploi n'ont pas à payer cette somme, donc ça serait dommage de ne pas en profiter. Mais comme je l'ai dit, je te raconte tout ça en fin de vidéo, donc je te laisse leur téléphone qui est gratuit. Quand tu appelles, c'est sympa de dire c'est de ma part. Le email, le site web, aussi un lien vers leur forum photo qui est en français, qui est gratuit. Je t'invite à t'y inscrire et participer. Allez, continuons. Alors, ce sont des objectifs 100% manuels, aussi bien la mise au point que, évidemment, le diaphragme. Mais pourquoi je dis le diaphragme aussi? Parce que dans les deux cas, il y a un engrenage. Je peux gérer les deux à distance. Par exemple, là, j'ai pour gérer la mise au point. Là, je te montre une prise que j'ai fait en intérieur. Donc, je tourne ma manette ici et ça va changer la distance de mise au point. Mais je prends aussi un deuxième engrenage si je voulais changer le diaphragme à distance. Donc ça, c'est super. Deuxièmement, les 6 objectifs qu'ils ont les engrenages exactement au même endroit. Ça veut dire que quand je veux changer d'objectif, je ne perds pas de temps, j'ai rien d'autre à changer sur le montage, sur le rig et tout ça. D'ailleurs, je te montre une prise que j'ai fait en intérieur où tu vois parfaitement, j'ai juste à déplacer le système de mise au point, le déclencher, changer l'objectif, le remettre, le calibrer, ça met 10 secondes et je suis prêt à continuer. J'ai pas à rebalancer des choses, à rééquilibrer, déplacer les tubes et tout ça. C'est vraiment nickel et c'est indispensable en cinéma. Donc là, il y a 6 objectifs, moi j'en ai 3, mais il y a 6 objectifs qui permettent de travailler rapidement tout en changeant les objectifs. En cinéma, le temps c'est de l'argent parce que normalement tu n'es pas tout seul comme moi, tu as un paquet de gens autour et tous ces gens touchent des sous. Voilà, ça coûte de l'argent. Alors en cinéma, on demande toujours la question suivante sur l'objectif. Quelle est la course de la bague de mise au point? Plus elle est longue, plus c'est précis. Donc c'est intéressant. Je donne l'information 270-270 degrés. C'est pas mal, je trouve, et c'est vraiment précis. Donc voilà, si tu avais besoin de l'info, tu l'as. Alors, si on parle de la construction, c'est magnifique. Complètement métal, les 3 modèles. Alors là, j'ai pas de support d'objectif parce qu'il est un peu plus court. Sur le 150, il y a un support. De toute façon, ici, sur la base, j'ai une petite patte qui supporte le
l'objectif pour ne pas trop tirer sur la monture. Cette base est aussi de Sirui, ils en ont, donc c'est la base pour monter tout le système. La construction, c'est superbe, ça existe en noir et aussi cette couleur. J'ai demandé celle-ci pour changer un petit peu de ce qu'on voit habituellement. Et les distances sont marquées aussi bien en mètres qu'en pouces, en pieds, pardon, en pieds. Et ici, tu as l'indication du diaphragme, voilà. Donc c'est vraiment super construction, magnifique, hein. Alors, avant de passer au test optique, j'ai donné des infos techniques. Alors, le 24, 35 et 50 mm avaient des caractéristiques communes au niveau de la luminosité. C'était tous des T1.4. Alors, qu'est-ce que ça veut dire T? T, c'est le facteur de transmission. C'est la différence avec le F. F, quand on parle de l'ouverture F, eh bien, tu as deux objectifs de marques différentes ou des modèles différents de F1.4 par exemple. Eh bien, normalement ou habituellement, tu n'as pas exactement la même quantité de lumière qui passe. En cinéma, ça, c'est pas possible. Alors aujourd'hui, on pourrait en numérique, mais le problème, c'est l'époque de la pellicule. Parce que tu ne pouvais pas changer d'objectif et ne pas être certain que tu ne vas pas avoir la même exposition. Parce que sinon, toute ta bobine de film part à la poubelle. Donc, quand on dit T1.4, que ça soit de n'importe quelle marque, il va passer exactement la même quantité de lumière. Donc toute la série était T1.4, mais là on parle d'objectifs plus extrêmes, dans le cas du 15 et du 150 mm, le 75 est plus dans la même ligne que les autres, donc c'est aussi un T1.4, mais le 15 mm c'est un T1.6 et le 150 mm c'est un T4.0. Alors la taille est exactement la même quand même. On verra, le diamètre peut changer sur le 15 mm, mais la taille des engrenages et tout ça est même diamètre, même endroit et tout ça. Donc ça, c'est vraiment nickel. Alors, si on parle du nombre de lamelles sur l'iris, ce qui va permettre d'avoir un aspect du flou différent ou plus joli ou moins joli, tout ça. Sur le 15 mm, on parle de 12 lamelles, le 75, 18 lamelles et sur le 150 de 13 lamelles. La distance minimum de mise au point, 30 cm sur le 15 mm, 75 sur le 75 mm. Il commence à pleuvoir, on va peut-être faire arrêter ici, continuer ailleurs, on verra. Si on parle du nombre d'éléments optiques, sur le 15 mm, il y a 17 éléments en 12 groupes et sur le 75 et le 150, tous les deux ont 16 éléments en 12 groupes. Si on parle de la taille du filtre, toute la gamme a 67 mm, sauf le 15 mm qui lui a 77 mm. Mais ça n'empêche pas de pouvoir placer les trucs de la même manière. Donc, c'est pas un problème. Simplement, pour ma Madbox, j'ai mis une bague un petit peu plus grande. C'est tout. Donc, voilà, je pense que c'est l'information dont on avait besoin technique avant de passer au test pour voir vraiment ce que ça donne. Mais n'oublie pas, hein, si jamais tu veux me filer un coup de main, j'ai des liens affiliés en description, c'est très gentil de les utiliser. Si jamais tu as acheté chez Digiphoto, n'oublie pas, comme à l'écran, là où ça marque code créateur, si tu marques Jibo, ça file un coup de main. Si tu as un code promo, une case à côté qui est complètement compatible, qui dit code promo, d'ailleurs je les partage régulièrement sur mes réseaux sociaux pour que tu puisses en profiter. Parlant de code promo, n'oublie pas, avec Eric 10, tu as 10% de remise sur Luminaire Neo, en plus des offres qu'ils ont, donc mets quand même le code. Avec Eric 20, tu as 20% sur Ken Faith, où tu trouveras tous les accessoires de Kev Concept et autres marques, donc profites-en, ça t'aide, ça m'aide, tout le monde est content. Continuons donc sur les tests optiques. Alors, on va faire les tests, d'abord le 15, le 75, puis le 150 mm. Là, on va faire les tests de focus breathing. C'est-à-dire que quand je change la mise au point, le cadrage peut changer de taille, de largeur. Ça peut être un problème quand tu suis quelqu'un, si d'un coup ça change le cadre, ça peut être un problème. Donc là, on est sur le 15 mm, je change la mise au point, hein, comme tu vois. J'ai laissé la Pocket 4 en plein milieu pour qu'on puisse voir si on voit une différence. Ok. Et comme on voit, je n'observe pas de focus breathing, ce qui est une très bonne nouvelle. Voilà, donc voilà, intéressant, je pense. Alors maintenant, on va tester entre guillemets le bokeh. Bon, ce que je vois, c'est les points de lumière. Là, je te montre en même temps que je parle des tests que j'ai fait à la maison sur une petite lumière. Mais là, je veux voir en situation réelle entre les feuillages. J'adore les petits points de lumière, voir ce qui se passe. Donc, je vais changer la mise au point jusqu'à ce que ça soit complètement flou. Et comparer les points de lumière qui apparaissent, voir l'aspect que ça donne. Voilà. Je pense que c'est intéressant de voir ça. Ça donne une petite idée. Alors certains vont dire, est-ce que c'est crémeux, est-ce que c'est pas crémeux? Bon, voilà, enfin bon. C'est l'avantage des objectifs de cinéma, c'est qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais. Il y a celui qui te plaît ou celui qui ne te plaît pas. Certains disent, ah mais ça c'est horrible, il y a un manque de netteté. Et l'autre qui dira, mais non, au contraire, j'adore, c'est mou, c'est cool, j'adore. Donc voilà, c'est une question de goût. Hein. Ce qui te plaît, c'est ce qui compte. Hein. Moi, mon opinion, ça n'a aucune importance. Enfin, c'est pour ça que je te fais les tests pour que tu puisses prendre ta décision. Voilà. Alors maintenant, 75 mm. On va faire l'essai de focus breathing, donc la respiration. Hein. On va voir.
Ouais, c'est pas énorme, hein. C'est pas énorme. Je vais exposer un petit peu plus. Ouais, hop. Là, j'ai un temps qui est magnifique pour les trucs dramatiques, ça c'est clair. Donc le focus breathing est présent, mais vraiment léger, quoi, en fait, hein. Tu vois, c'est pas dramatique, hein. Voilà, très bien, je trouve, hein. Maintenant, on va faire le test de bokeh sur le 75 mm, donc sur 75 mm. Changeons la mise au point. Là, j'ai un premier plan avec un petit monticule de cailloux mouillés. J'adore, ok. Et quand je repars là-dessus, voilà. Les points sont... une voiture qui passe. On voit les points au centre sont bien circulaires. Je vais déplacer un petit peu pour voir sur les bords s'ils se transforment en œil de chat. Oui, il devient un petit peu plus hein, ovals. Ouais, mais c'est vraiment pas mal, hein. J'adore, hein. C'est vraiment super, hein. Magnifique. Ah, c'est un flou qui est pas mal, hein. C'est pas mal du tout, hein. Je trouve. Je sais pas ce que tu en penses, hein. Je trouve. Alors, essai sur le 150 mm de focus breathing. Alors, on va voir ce qui se passe, hein. Ok. Eh bien, ce qui est incroyable, c'est que oui, il est important, il est tellement important qu'à un moment, bah, la zone hop, tombe carrément dans l'ombre. On voit qu'il y a une tache un peu plus claire, c'est très léger. Il faut vraiment faire gaffe. Au début, je disais ça devient tout noir, qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est que le focus breathing est important. Alors, est-ce que c'est un problème? Bah, normalement, sur un plus grand angle, oui, ça sera un problème. Mais sur ça, non, parce que normalement, pour faire une sélection, un sujet, une personne, un objet précis, normalement, on ne va pas faire un déplacement énorme, à mon avis. Donc, ça, pour moi, c'est pas aussi grave que ça. Voilà. Mais c'est vrai que si vous voulez faire une grande transition, c'est clair qu'on voit tout de suite qu'il y a un focus breathing qui est vraiment très important, hein. Comme on voit, la tâche, elle sort carrément, voilà, la clarté sort carrément du plan parce que c'est pas au centre. Voilà, incroyable. Alors, on va voir le bokeh. Ça va pas être facile parce qu'en fait, avec le focus breathing qu'il y a, ça se barre un petit peu, mais on va déjà voir l'aspect du flou. Ça devient tellement crémeux qu'on voit plus rien. Ça devient waouh. Alors, est-ce que c'est un problème? Est-ce que c'est... Ben non, c'est pas un problème, c'est l'aspect, hein. Ça plaît ou ça plaît pas. Alors, il faut être précis, hein, sur la mise au point, hein. Voilà. Là, je suis à ouverture maximum, hein. Je suis F4, hein. Ok, hein. Mais je pense que ça reste superbe, je trouve. Pour les points de lumière, non, parce qu'on les perd, mais voilà, sinon, regarde, on dirait qu'on est sous l'eau, là. C'est vraiment nickel, hein. Alors, conclusion. Alors, la conclusion, elle est facile, hein. C'est comme le son, quand je parle d'un micro, ça te plaît ou ça te plaît pas, hein. Tu aimes l'aspect, tu n'aimes pas l'aspect, tout ça. Donc, pour moi, oui, ça me semble intéressant. Alors bien, moi, il m'a envoyé le 15, le 75 et le 150 mm. Évidemment, ce n'est pas une série logique. Parce que la logique, ça serait les 24, 35, 50 et rajouter un des extrêmes ou avoir 35, 50, 75 ou 35 et le 150, choses comme ça. Donc si jamais ça t'intéressait, tu n'es pas obligé d'avoir les 6 d'une part, tu peux en avoir un seul si tu veux, et si tu en as avoir 3, tu n'es pas obligé de les prendre 3 du 24, 35, 50 ou 3 du 15, 75 et 150, tu peux les panacher. Ce truc, si tu l'achètes de manière unitaire, tu n'as pas cette valise, tu as un sac, voilà, et dans tous les cas, tu as donc les différentes montures. Alors, moi, ce qui me semble super intéressant, c'est l'histoire des montures. Parce que non seulement il y a des gens qui vont changer de système d'appareil, mais d'autres qui travaillent peut-être d'eux, suivant le boulot qu'ils ont à faire. Quelquefois, ils travaillent avec Sony, d'autres fois avec Lumix. Les gens sont comme ça. Donc, obligés d'avoir différentes optiques ou prendre systématiquement des montures PL avec un adaptateur, tout le machin et tout ça, bah, je trouve que ça, c'est une super solution. En plus, ils sont assez légers. Je n'ai pas parlé du poids, au fait, j'ai oublié, aux alentours de 600-700 grammes chacun, voilà, ce qui reste en optique ciné tout très raisonnable. Donc voilà. Donc moi, je pense que oui, ils sont, pour moi, recommandables. Après, comme j'ai dit, c'est comme le son. Si tu as aimé ce que tu as vu, bah c'est bien. Si tu n'aimes pas l'aspect des images, bah c'est pas pour toi, c'est tout. Il n'y a pas de bataille là-dessus. Il y a des gens qui trouvent des objectifs spectaculaires pour du film et d'autres qui disent qu'ils ne sont pas terribles. Et puis d'autres l'inverse. Donc c'est une question de goût. Là, il n'y a vraiment il y a pas de science. Là, hein. Ça te plaît pas. Voilà. Donc si jamais il t'intéressait, je te laisse des liens en description d'où est-ce que tu peux les acheter. Eh bien voilà, merci beaucoup à Sirui de m'avoir envoyé ces optiques. Merci à toi d'avoir vu la vidéo. Mais avant de te dire au revoir, je vais dire merci à mon sponsor, Arvia, écoledephotographie.com, qui te permet de te former à la photographie à distance, donc par Internet. Mais attention, hein, ce n'est pas que de la théorie. Tu as aussi des exercices pratiques à faire que tu devras monter sur leur
plateforme et ce sont des professeurs diplômés en photographie qui vont te corriger. D'ailleurs, tu as une réunion virtuelle de temps en temps avec ton prof qui dit ce qui va pas, t'encourage et tout ça, enfin le boulot d'un prof. Ils ont 6 types de formations, depuis amateur averti, comme on dit, jusqu'à professionnel. Et les formations durent entre 8 et 12 mois, suivant celle que tu choisis, et tu passeras 10-12 heures par semaine. Alors, certains passent 8, certains passent 15, ça dépend de l'avancement de la formation, ça dépend de tes connaissances au départ, mais enfin, ce qui est logique. Mais le mieux, c'est d'appeler Arvia. Quand tu les appelles, c'est sympa de dire c'est de ma part, et tu leur exposes tes envies de formation. Et ils te diront quelle est celle qui correspond le plus à ce que tu recherches. Ils te parleront aussi de tarifs, mais moi, je vais te parler financement. Plusieurs options. Eh bien, la première, tu es peut-être demandeur d'emploi, donc évidemment, je te souhaite de trouver un travail qui te plaise et qui soit bien rémunéré. Mais en attendant, parle avec ton conseiller chez France Travail, tu lui exposes tes envies de reconversion à la photographie, tu lui parles d'Arvia, elle te dira comment faire un financement ou un cofinancement. Autre possibilité, le mot est très élégant, c'est l'autofinancement, mais ça veut dire ce que ça veut dire auto, toi-même, financement, tu payes, voilà. Tu peux acheter toi-même une formation sans problème. Mais ce qui est surtout le plus connu, c'est le CPF, le compte personnel de formation. Chaque année travaillée en France, tu as un petit pécule qui s'accumule. Un jour, tu peux l'utiliser pour te former. Alors, il y a certaines conditions, parce que quand je dis ça, beaucoup de gens me disent « Oui, j'ai du pécule, j'utiliserai à la retraite. » Attention, tu peux l'utiliser à la retraite, mais seulement si tu t'étais inscrit avant ton départ en retraite. Donc, n'oublie pas ça. Sinon, après, tu resteras l'autofinancement, le cadeau de Noël, l'anniversaire, voilà, mais pas le CPF. Voilà. Mais pourquoi attendre la retraite pour te former? Tu peux déjà profiter de ton pécule CPF. Et du moment que celui-ci couvre le prix d'une formation, tu as juste à rajouter environ 150 €. Et d'ailleurs, les demandeurs d'emploi n'ont pas à payer cette somme, donc ça serait vraiment dommage de ne pas en profiter. Mais comme j'ai dit, le mieux c'est d'appeler Arvia. Donc je te laisse leur téléphone qui est gratuit, le email, le site web, aussi un lien vers leur forum photo qui est en français, qui est gratuit. Je t'invite à t'y inscrire et participer. Et bien voilà, merci Arvia d'avoir sponsorisé ma vidéo, merci à toi de l'avoir vue. Si tu penses qu'elle peut intéresser d'autres personnes, je t'invite à la partager sur les réseaux sociaux. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube. Il y a un petit bouton par là et une clochette. Si tu appuies sur une clochette, tu recevras un avis quand je monte une nouvelle vidéo. Mon site web erijo.com/fr pour la version français. Mes cours de photographie en vidéo erijo.com/fr/cours en ligne. Si tu as une quelconque question, tu peux laisser un commentaire dessous. N'oublie pas que j'ai des liens affiliés en description. C'est très gentil de les utiliser. Et si jamais tu achetais chez Digiphoto, ça serait vraiment sympa, comme à l'écran. Là où ça marque code créateur, si tu marques Gibo, ça me file un coup de main. Si tu as un code promo, il y a une code à côté qui est complètement compatible, qui dit code promo. Et d'ailleurs, je les partage régulièrement sur mes réseaux sociaux pour que tu puisses en profiter. Parlant de code promo, n'oublie pas, avec Eric 10, tu as 10% de remise sur Luminar Neo, en plus des offres qu'ils ont, donc mets quand même le code. Avec Eric 20, tu as 20% sur Ken Faith, où tu trouveras tous les accessoires de KF Concept et autres marques. Donc profites-en, ça t'aide, ça m'aide, tout le monde est content. Mille merci. Je te laisse aussi un lien de mon compte PayPal au cas où tu as fait un don. Merci beaucoup, prends soin de toi et à très bientôt. Ciao.